Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez méga bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je fais des achats chez Stampin' Up. Tout d'abord, j'ai agrandi ma collection avec les pads d'encreur. J'en ai acheté 4 et j'ai fait des tests pour vous montrer. Que voici, franchement, je les adore. Je les adore ces pads. Alors, j'ai acheté 4 encres pour agrandir ma collection. Dont un, j'ai fait une bêtise parce que j'en ai acheté 2. De la même coloris. Je ne l'ai pas ouvert, il est encore sous blister. Alors, je vous montre tout de suite le pad que j'ai en double involontairement. C'est celui-ci. Donc, il est encore sous blister et tout. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai vu tout de suite que je l'avais acheté en double. C'est le curry moulu. Et c'est celui-là. Le curry moulu. Le jaune là. Il est vraiment magnifique. J'ai pris le pan de la nouvelle collection du même nom. C'est celui-ci. C'est les tampons de tout en colle. Fabrication tout en colle. Que j'ai voulu tamponner avec un tampon de qualité. Ensuite, j'ai pris encre roussillon. Qui est celui-ci. C'est celui-là. Et c'est celui du milieu. Tu as les recharges pour quand ton pad est fini, tu as les recharges. Enfin, moi j'adore, je suis fan. Donc voilà, pour les pads. Trop contente. Je crois que s'il y avait vraiment deux collections que je continuerai, ce sont les Distress Oxide et celle-ci. Et celle-là, je vais la remettre à la vente. J'ai pris les cristaux d'aquarelle. Ou en anglais watercolor crystal. Ce sont des brochures tout simplement. Ce sont des brochures. Qu'est-ce que c'est? C'est une poudre de pigment. Je vais une toute petite quantité. Il est tellement petit. Ça se présente comme ça. Alors attends, excuse-moi. 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. Tu as le bleu turquoise. Le rose. Le jaune orangé. Le jaune. Alors ces deux-là, c'est vraiment traître. C'est traître parce que là, la pastille, tu vois bien que ce sont deux jaunes différents. Mais une fois que tu enlèves les bouchons, c'est vraiment traître parce que regarde derrière, ils sont presque identiques.
Il y a vraiment une subtilité qui change. Mais quand on enlève les couvercles, il faut vraiment faire attention. Parce qu'ils sont... La différence est très très subtile. Donc quand vous ouvrez, vous avez besoin du jaune et du jaune orangé. Refermez tout de suite vos cristaux d'aquarelle pour ne pas vous tromper. Parce que si vous mettez la pastille jaune sur le orange, ce serait dommage. Ce serait dommage. Bon, même si, voilà, c'est pas gravissime. Mais bon, ça dépend le projet que vous faites. Si vous faites pas de brouillon avant. Et, bon, voilà, c'est un petit conseil. Vous avez le vert, parce qu'en plus, tu vois, là c'est vert. Et regarde, celui-là aussi, il est orangé. Donc ça fait qu'il y a 3 orangés. Regarde. Et pourtant, la des 3, c'est le vert. Donc vraiment, il faut faire gaffe à ça. Et tu as le violet. Mais par contre, là, il n'y a pas de souci, c'est bien violet. C'est bien violet. Et le rose, il est bien rose. Donc bon, pour là, il n'y a pas de souci. J'ai voulu faire un petit test pour vous montrer. Alors là, c'est parce que je me rappelle de mémoire. Lequel est lequel. Donc regarde, là. Ici, c'est le jaune. Le jaune jaune. Celui-là. Celui-là. C'est celui-là. Et orange. C'est celui-là. Juste au-dessus de mon doigt. Je peux pas vous montrer les deux en même temps, je suis désolée. Ensuite, le vert, ici, c'est celui-ci. Le violet, on le reconnaît bien, c'est celui-là. Le turquoise, pareil aussi, on le reconnaît bien. Il est ici. Par contre, le rose, on le voit pas très bien. Je vais vous le refaire pour vous montrer. En fait, tu vois, c'est comme ça. Tu as une petite opercule en caoutchouc. Alors, c'est très bien. Parce que les brochons, le problème avec les brochons, c'est que quand tu perçais, ben, ça restait un trou et tu étais obligé de fermer avec une petite épingle en fait. Donc là, ils ont trouvé vraiment une astuce parce qu'ils vendaient, avant ils vendaient les vrais brochons. Et là, ils ont sorti leur brochot à eux quoi. Donc du coup, bah, ils ne pouvaient plus appeler brochot. Donc ils ont appelé ça les cristaux d'aquarelle. Donc là, ils ont été vraiment intelligents. Ils ont fermé la couvercle, ils ont mis une pastille. Donc je vous redis, faites bien attention. Ouvrez un, fermez-le. Ouvrez un autre, refermez-le. Parce que, vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Le vert,
les deux jaunes, c'est c'est jaune. Donc vous voyez, c'est un tout petit, des tout petits trous. Tu tapotes. Stop, pas plus. Tu vois le petit truc là? Limite, j'en limite trop. Tu vois le petit machin là que j'ai mis? Plus tu vas mettre près, plus ça va te faire des trucs tout pas beau. Je vais faire près pour te montrer. Tu vois? Et je vais faire loin. Je me suis un peu lâchée sur l'eau, je crois. Donc, je crois que j'ai un peu foiré mon truc. Ça glisse pas vraiment. Je pensais que ça allait se fondre. Tu vois, l'intensité de la pigmentation, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc tu vois, je te dis, j'en ai vraiment mis trop. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté, ça... Je pensais que ça allait se diffuser, Ça peut faire des fonds sympas après, hein. J'essaie d'en disperser un peu sur ma feuille. Voilà. Là, tu vois, j'ai quand même fait plus loin. Et tu vois quand même que ça fait moins des splash, splash. Plus tu vas faire loin, plus ça va
bah, ça fait des plus petits, je sais pas comment dire. Et tu vois que j'en ai vraiment pas mis beaucoup, quoi. Mais vraiment pire qu'une pincette, quoi. Pire qu'une pincette. Voilà. Voilà pour les cristaux d'aquarelle. Merde, je mets de l'eau dessus. Ça, c'est le truc à pas faire. Donc, c'est la boîte de 6. Hop. Ensuite, j'ai pris une perfo ronde de 2,5 cm. Donc là, c'est un 1 inch de diamètre. 1 inch équivaut à 2,5 cm. Alors pareil, ce que j'adore avec les perfos de chez Stampin' Up, c'est que tu peux les mettre debout, comme ça, face à toi. Et tu as le dessin de ta perfo. Tu peux les empiler comme ça. Et tu auras ton dessin ici. Ici, c'est un cercle de 2,5 cm. Tu retrouves ton 2,5 cm ici. Donc, tu peux empiler toutes tes perfos et tu peux attraper que celle que tu as besoin. Tu n'es pas obligé de tout attraper pour prendre celle que tu as besoin et tout, c'est chiant. Parce que tu auras toujours ton dessin devant les yeux. Et les perfos de chez Stampin' Up, elles sont assez balèzes, elles prennent de la place. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, hop, tu vois, là, elles prennent un peu plus de place. Tu refermes. Et là, elles se rétractent. Avec ce bouton ici, hop, tu rabaisses et ça se rouvre. C'est super pratique. Et puis, attends. Alors, j'ai tout prévu sauf ça. Faut être con quand même. J'ai très mal aux mains. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont super faciles. Donc tu vas me dire, le papier est fin, mais quand même.
C'est net, c'est propre, j'adore. Je suis en amour. Et voilà. La petite perfo. Que souvent j'ai besoin de, tu sais, pour faire des albums, pour faire des pochettes et tout, tu as besoin de demi-cercles pour faire tes encoches de pochettes, d'albums. Et souvent c'est du 2 cm que tu as besoin. Et j'en avais pas. Et c'est quand même beaucoup plus facile qu'à la petite shot. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux aller vraiment loin sur le papier. Tu vois, si t'as vraiment... c'est pas obligé d'être... Tu peux perforer au bord, mais tu peux aller vraiment loin. Là, oui, forcément, si je la ferme, je pourrais pas te montrer. Tu peux aller vraiment loin sur le papier. Tu vois, un peu sur une feuille A4. T'as un peu moins de la moitié, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite boîte de... Comment ça s'appelle? C'est pas du pistil, c'est... Comment ils appellent ça? Des cœurs de fleurs de la collection Essence Éternelle. Et c'est des... T'as la perfousie qui va avec. Et elles sont adhésives. Et je trouve qu'elles sont super réalistes. Regarde ça. Ça faisait un moment que je les voulais. Et j'ai craqué. Je dis allez hop. Pour faire les fleurs et tout, ça va être sympa. Ça a une petite pastille derrière. Et ça, voilà, c'est auto-adhésif. Donc c'est cool. Donc je suis contente. Ensuite, j'ai pris le pad encreur, la Stason. Alors je ne sais jamais la Stason si c'est pour les, ça va c'est pour tamponner et après tu utilises tes encres à alcool. Oh, je ne sais jamais. C'est pour l'aquarelle. Oh, je sais jamais. Conçu spécialement pour le plastique, métal, verre, céramique, papier, laminé, papier couché et le cuir. Non recommandé pour le tissu. Garder l'encre fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, bah oui, ça coule de source. Mais alors, je ne sais plus si c'est... Pourquoi j'ai fait si c'est pour les aquarelles?
Tu tamponnes et après tu peux aquareller dessus. Oh, bien que je ne sais plus. Donc tu ouvres, voilà, tu ouvres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après encore, tu as un petit opercule en plastique avant le pad. Ça sent fort. Vous savez ce que ça sent? Ça sent la colle Cléopâtre, mais vous savez, les pots avec le petit pinceau en plastique au milieu. Quand moi j'étais en maternelle, il y avait des petits pots, tout ça avec la colle un peu crémeuse, avec le tube en plastique au milieu. Et tu étalais avec ta colle avec le tube en plastique. Et je trouve que ça sent ça. Ça sent la colle Cléopâtre. C'est rigolo. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pris la station. J'ai reçu du papier blanc miroitant. Je n'ai pas commandé ce papier dans cette commande-là. Mais je crois que la commande d'avant, j'ai dû en commander. Il ne devait plus y en avoir. Donc ils me l'ont envoyé lors de cette commande. Et il est juste trop beau. Alors moi je ne me rappelais plus. Je suis waouh, Stampinol qui me fait un cadeau. Mais non, non. Je crois que j'ai dû le commander dans la précédente commande. Il devait plus y en avoir. Et donc du coup, ils ont dû en avoir en réassort. Et ils me l'ont envoyé dans cette commande-ci. Je pense que c'est ça. Il est trop beau parce que il est miroitant. Il est satiné. C'est tellement dommage. On va pas voir. On va pas voir en caméra. Il est brillant, il est scintillant. Et il est ultra lisse. Il est trop beau. Il est trop beau. Par contre, c'est vraiment un petit paquet. Il n'y a que 10 feuilles dedans. C'est du cardstock. Donc du 300 grammes. Et il n'y a que 10 feuilles dedans. Et il est sans acide et tout et tout et tout et tout. Excusez-moi mes petits loups, j'ai coupé la vidéo. Et je suis revenue parce que j'étais en train de tout faire tomber. Donc je me suis permise de couper la vidéo, de ranger un peu ce que je vous avais déjà montré. Parce que j'avais pas forcément envie de continuer à tout faire tomber. Je peux pas descendre de mon fauteuil pour ramasser étant donné que j'ai encore très très mal aux pieds. Parce que, bah oui, pour les filles qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je me suis cassé le pied. Donc, j'essaye de faire au plus facile, là, en ce moment. Et puis, j'avais besoin de place pour vous montrer une petite merveille. Mais avant tout, je vais continuer les petites choses. Parce que j'ai failli oublier de vous montrer la poudre à embosser que je me suis prise, que je sublime. Évidemment, je n'ai pas fait le test parce que j'ai oublié. Mais regardez la finesse. Un petit opercule ici.
Alors, comment ça se présente? Ah oui. D'accord, donc c'est vraiment là une grande ouverture. Tu vois là, et que c'est très très plein. Et voilà. Et là, tu as vraiment la couleur. Puis de toute façon, je dis que j'ai oublié, mais aussi pourquoi je ne fais pas de test maintenant. J'ai un autre haul à vous montrer. J'ai fait des achats sur la boutique de Ninon, de ses Horizons Créatifs. Et je lui ai pris, vous savez, le petit récipient où quand tu fais de l'embossage, eh bien, tu mets ta poudre embossée dans le récipient, c'est comme un entonnoir. Et du coup, tu peux remettre ta poudre dans le... Remettre la poudre dans le petit pot plus facilement. Donc je sais, j'aurais pu prendre une feuille et tout, la pile, la machin. Mais bon, je préférerais investir dans ce petit récipient. C'est plus facile pour moi parce que j'ai vraiment mal aux doigts de plus en plus en ce moment. Et rien que de plier une feuille, c'est peut-être con, hein, mais j'ai besoin de concentrer, plier la feuille. Enfin, voilà, c'est déjà ce qui devient de plus en plus compliqué physiquement. Donc, du coup, j'ai préféré ben, prendre le récipient de Ninon et comme ça je me facilite la vie. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai fait le haul, je ferai le test et je vous montrerai. Mais je pense que ça vaut le détour. Je pense. Ouais. Donc voilà. Pour ces petites merveilles, je suis en train de regarder. Ça fait joli quand même. Hein. Ça fait pas mal, hein. J'aime bien. Je vais pas la jeter, je vais l'utiliser. Alors, je me suis prise la table à rainurage de chez Stampin' Up qui se présente en deux parties. Alors, tu as la plaque métrique qui est ici, qui se présente comme ça. Elle est un peu statique. Elle a deux larges bandes anti-adhésives, anti-dérapantes. Je veux dire, crois-moi que ça accroche bien. Au début, tu as tous les 1 cm, 2 cm, 2,6, 3 cm, 3,7, 4 cm, 5, 5, 25, 6, 7, 7,4, 8, 9, 10, 10 et demi. 10 et demi, pourquoi 10 et demi? Parce que elle fait vraiment c'est les rainurages de base pour les pliages les plus basiques et standards. Les cartes 21, 29, 7, vous savez, quand on plie les cartes 21, 29, 7, c'est du 10,5 sur 21. Et donc voilà, on a les rainurages les plus courants. Et si je lisais sur la feuille où c'est bien mieux expliqué, c'est vrai que c'est plus intelligent de ma part. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Donc, cette petite chose-là, la planche de rainurage
en centimètres. Je vais tout simplement vous lire ce qu'ils mettent. Donc là, tu as tous les dessins explicatifs. Ensuite, ils nous mettent la grille de marquage système métrique Simplice Codes est générée tous les 5 mm pour sur une moitié de la plaque et à des intervalles de 1 cm de l'autre moitié. Elle sert à marquer du papier cartonné aux dimensions allant jusqu'à 12 x 12 inches, c'est-à-dire 30,5 cm x 30,5 cm. Des coussinets en caoutchouc placés au dos de la grille assurent son soutien sur la plaque de base. Cette grille de marquage comporte également des repères de 105 mm, 74 mm, 52,5 mm, 37 mm, 26 mm afin de faciliter le tracé d'une ligne médiane sur toutes les variétés de cartes de différentes dimensions. Figure 1. C'est celle-ci. Les lignes de tracé à intervalle de 5 mm commencent au repère du milieu 15 cm et vont jusqu'à la fin de la grille, repère à 31 cm. Pour marquer ces intervalles de 5 mm sur une feuille de papier cartonné complète, alignez le papier dans le coin supérieur à gauche de la base et commencez le marquage au repère du milieu. Lorsque vous avez atteint le bord, faites pivoter votre papier pour que la partie marquée se retrouve sur le côté gauche de la plaque et commencez à nouveau le traçage à partir du repère de milieu. Tac. La flèche au dos de la grille est dirigée vers la règle supérieure. Oui. Voilà, ce sera comme ça. Que derrière cette flèche, la plaque de base, c'est celle-ci, c'est les inches. Et en fait, tu superposes ta plaque de centimètres au-dessus. C'est vraiment pas facile pour moi de vous expliquer parce que ça prend de la place.
la grille métrique sur la balle et vous assurez que la flèche en main. Alignez le papier dans le coin supérieur gauche de la base. Donc, ici. Comme ça. Et avec le stylet qui est en bas, tu fais les rainures que tu as besoin. Tu marques les plis que tu as besoin. Et on a un stylet comme ça. Avec une bille plus grosse et ici une bille plus petite. Et tu remets ton stylet à sa place. Et là, voici la plaque de base qui est ici en inch. Ici, tu vois qu'il y a des petits trous ici, là, tout le long. Quand tu fais un projet et que tu as tout le temps les mêmes... tu dois tout le temps marquer les mêmes plis pour pas te tromper. Au-dessus, tu as un petit espace de rangement que tu ouvres comme ça. Tu as deux parties là et ici. Tu as cette petite chose, petit plastique. Et tu as cette petite chose en caoutchouc, plastique, en pointe, comme ça. Et par exemple, si tu dois marquer un pli à 1 inch tout le temps à 1 inch pour pas te tromper. Tu mets ta petite chose en plastique. Sur le 1 inch. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper. Et tu en as 3 comme ça. Après, tu dois faire un pli à 2 pouces. Non, allez, à 2,5 inch. 2 inch. Et demi. Je suis pas encore à l'aise avec les 8 quarts, les 8. Je connais pas encore trop par cœur. Et bien tu mets ta pointe à 2 inch et demi. J'ai peur de casser. Je suis tellement contente de l'avoir. Allez voir des tutos qui vraiment vous expliquent
qui vont mieux vous expliquer que moi comment utiliser cette plaque. Enfin, ces deux plaques du coup. Parce que pour ma part, comme tu vois, tu peux le constater, j'ai un peu de mal à la manier. Je suis pas encore méga à l'aise avec les inch. Enfin, je sais comment les travailler et tout. Mais là, tu vois, il n'y a pas écrit un inch, un huitième de inch, un quart de inch. Il y a que les petits traits, c'est pas écrit. Donc je suis pas encore fort à l'aise pour vous expliquer comment s'en servir. Donc je préfère que vous regardiez des tutos. Il y a des tutos très très bien qui vous expliquent comment fonctionne cette planche. Donc honnêtement, je préfère que vous alliez regarder le tuto des filles. Moi, je voulais juste vous montrer vraiment les rangements, les petits rangements. Pourquoi je l'aime bien. Tu vois, à l'arrière, elle a des gros tampons anti-dérapants. Certes, elle est un peu encombrante pour la manier, mais bon, ça va quoi. Enfin, elle est fine, elle est pas. Enfin, moi, j'en suis super contente. J'en suis vraiment ravie. J'avais vraiment. Ça faisait un moment que ça me turlupinait, que je voulais me l'offrir. Alors, je dis, allez hop, je me lance. C'est parti, quoi. Donc, tu vois, je l'ai prise. Je l'ai prise. T'as besoin des centimètres, c'est pas tu. T'as juste à la remettre par-dessus. Et ça bouge pas. Hein. Regarde, tu vois. Ça bouge vraiment pas. Hein. Moi, je sais que même à la limite, tu peux mettre. Je mets mon papier comme ça. Attends. Et on se tient bien mon papier. Hop. Ça va bien comme ça. Ça bouge pas. Enfin, on est vraiment à l'aise, quoi. Moi qui les bras un peu. Je peux pas aller tout en haut. J'ai pas une grande envergure de bras. Moi j'en suis super. Je suis vraiment. Après, je viens de la recevoir. Donc, il faut aussi que je prenne mes repères et tout avec. Hein. C'est comme toute chose. Faut que tu. Faut que tu l'apprivoises. Faut que tu t'adaptes à ton matériel aussi. Mais moi je sais que je suis vraiment très très contente. Très très contente. Et c'est pas parce que je suis démonstratrice de Stampin' Up. Hein. Pas du tout. Si un jour il m'arrivait d'acheter quelque chose de chez Stampin' Up qui ne me plaît pas ou que je suis déçue, j'irai pas dire sur ma chaîne ah ouais le truc il est trop bien franchement achetez-le et tout non. Si moi je trouve que quelque chose est nul, je vais le dire. Par contre ce truc là je l'ai acheté mais je suis déçue, il est pas bien et pourquoi moi je le trouve pas bien ou voilà. Je vais pas aller dire ouais c'est tout beau, c'est tout joli parce que je suis démonstratrice. Non, pas du tout. Ça n'arrivera jamais sur ma chaîne. Jamais. Voilà.
petite parenthèse fermée, mes petits loups. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très 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 fort mes petits loups. N'oubliez pas mon concours. Allez le voir. Venez participer. Venez vous amuser avec nous. Et puis je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo.